Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va parler de Mercato qui est en train de s'accélérer, notamment côté départ. Donc on va un peu analyser tout ça. C'est des rumeurs pour l'instant, mais ça commence à prendre de l'ampleur quand même, surtout pour Samuel Gigot et Asdine Ounahi. Donc on va analyser un petit peu tout ça ensemble, on va évoquer un peu l'actualité du club. Il y a quelques actus que j'ai envie de voir avec vous, de vous faire partager. Donc voilà, comme d'habitude, la famille OM, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à débattre entre vous sur les sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit. Ça donne de la force et je vous en remercie. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on enchaîne directement avec Højbjerg qui aujourd'hui est le nouveau capitaine de la sélection danoise. Donc bon, c'est mérité, on a vu son niveau. Quelqu'un qui va nous faire énormément de bien à l'Olympique de Marseille cette saison par son expérience, par son jeu court, son jeu long, sa mentalité sur le terrain. J'aime beaucoup en tout cas Højbjerg. Voilà. Ensuite, on a Mason Greenwood, qui est le flocage le plus demandé par les supporters marseillais. Voilà, donc on sait un peu les affaires avec Greenwood, etc., extra sportif. Mais si on parle terrain, si on parle ballon, Greenwood est un joueur incroyable et il va le démontrer dans le championnat de Ligue 1. Et j'espère qu'il va faire fermer des bouches à tout le monde, à certains qui pensent... des choses sur Greenwood, ok, il a fait des choses pas bien, voilà, on le sait, il n'y a pas de problème. Moi, je parle terrain, je parle football, tout simplement. Je ne mélange pas le foot et les affaires extrasportives. Parce que je vois beaucoup aussi, certes, une petite mise au point que je veux faire tranquillement, hein, sans chambrer, sans taquiner, tu vois. Mais je vois beaucoup des supporters d'autres clubs qui parlent de Greenwood, du transfert de Greenwood. Occupez-vous de votre club. Voilà, occupez-vous de votre club, tranquillement. Est-ce que moi, tu me vois faire des actus sur d'autres clubs de Ligue 1? Non, les gars, chacun son club, tu vois. Donc, parce que si je me mets moi aussi à analyser certaines recrues de certains clubs, et je vais vous sortir des affaires extrasportives de certains joueurs, je peux le faire aussi. Voilà, vous inquiétez pas. Alors, qu'on ne commence pas à rentrer dans ce terrain-là. Voilà, je vous préviens. Comme ça, voilà. Donc, occupez-vous de votre club et laissez l'OM tranquille. Voilà, parce que... Il y a d'autres clubs qui sont pas exemples de tout reproche, comme on dit. Voilà. Allez, les gars, on continue ce petit JT avec Stéphanie Frappart qui sera au sifflet pour Toulouse OM, donc samedi à 21h, hein, en espérant que l'OM remporte ce match-là. Donc là, pour l'instant, on a 4 points avec la victoire contre Brest et ce nul frustrant face à Reims où on aurait dû gagner ce match. Avec, je répète, 18 frappes, 11 cadrés. Tu en plantes 2. C'est dommage. Mais bon, on va régler la mire, on va travailler. Et n'oubliez pas, les gars, je ferai donc le live Toulouse OM en direct. J'espère avoir l'affichage, etc. Je suis en train de préparer des choses. Mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on sera en live à partir de... Le match, il est à 21h. On sera en live à partir de 20h. Voilà, on se fera l'avant-match ensemble, comme l'autre fois. Je vais vous commenter le match tranquillement. Et voilà. Et donc, l'avant-match Toulouse OM... vendredi matin sur la chaîne YouTube, on fera l'avant-match, composition probable, stats, historique d'avant-match, voilà, on va analyser un petit peu tout ça. Ensuite, on a Ismaël Koné qui n'est pas convoqué avec sa sélection le Canada, il est en phase de reprise, donc il reste à Marseille pendant la trêve qui va arriver là, voilà, pour continuer à se soigner. Je pense que peut-être qu'il va manquer Toulouse, je sais pas. Et il sera présent le prochain match. On verra bien. En tout cas, je me languis de voir Ismaël Koné sur le terrain. Ensuite, on va parler, les gars, de Mercato. Voilà, on a beaucoup d'actualités à ce sujet sur le Mercato. Donc, on a Ounahi, Asdine Ounahi, qui est proche du Qatar, de partir au Qatar. Alors, le club, je crois que c'est Al Saad, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire. Roberto De Zerbi, donc, ne compte pas sur lui. Il fait partie du loft, hein, aujourd'hui, clairement. À Brest, il n'était pas là. Contre Reims, il n'était pas là. Donc, il rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Donc voilà, je crois qu'on lui propose un salaire de 7 millions l'année, un truc comme ça. C'est des infos que j'ai vu passer.
à prendre avec des pincettes, cette info-là. Mais voilà, le départ est très très proche pour Asdin Ounahi. Un joueur très très fort avec sa sélection. Et à l'OM, malheureusement, n'a pas réussi à s'imposer. C'est dommage parce que c'est pas un mauvais joueur. C'est quelqu'un, je pense, qui peut réussir ailleurs. Mais à l'Olympique de Marseille, je pense que c'est un peu compliqué pour lui. Ensuite, Jordan Verretou. On y vient, Jordan Verretou. L'OM réclame 8 millions d'euros pour se séparer de Verretou aujourd'hui dans le loft avec un gros salaire aussi qui ne rentre pas dans les plans du coach. On va pas refaire. J'ai donné déjà mon avis sur le loft. Vous savez ce que j'en pense. Il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être dans le loft, mais aujourd'hui, ils sont dans ce loft-là. Ils ne vont pas réintégrer le groupe pro. Ils ont des gros salaires. Il faut les vendre. Voilà, clair, net et précis. Donc là, on voit qu'il y a le Stade Rennais en Ligue 1 qui est intéressé par Verretou. On a des clubs de Serie A aussi. Peut-être le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Bon, il avait refusé le Qatar. On verra bien dans l'avenir. Mais voilà, l'OM réclame 8 millions d'euros pour Verretou. Ben, c'est mieux que zéro. Voilà, on l'avait payé 15, un truc comme ça. Donc là, voilà, à un an de la fin de son contrat, tu arrives à le vendre entre 8 et 10 millions d'euros. Ben, vaut mieux récupérer 8 ou 10 maintenant que 0 dans un an. Voilà, donc on verra bien pour Jordan Verretou dans l'avenir. Ensuite, on peut voir que la Lazio et le Torino évoluent les situations de Mbemba et Gigot. Voilà, donc des pistes encore en Serie A pour ces deux joueurs-là. Alors là, on a Fabrizio Romano. Vous savez, j'ai entièrement confiance à ces infos. Fabrizio Romano qui nous sort qu'un accord a été trouvé entre l'OM et la Lazio pour Samuel Gigot. Voilà, c'est confirmé par Fabrizio Romano. Donc Gigot, voilà, pareil, hein, c'est comme un peu Verretou. C'est des joueurs qui vont accepter leur situation et qui vont quitter le club. Donc vaut mieux qu'ils nous rapportent, je répète encore une fois, de l'argent maintenant que 0 dans un an. Donc déjà merci pour Gigot et Verretou qu'ils acceptent. Voilà, c'est bien de faire gagner de l'argent à l'Olympique de Marseille aussi. Voilà. Par contre, là, on nous dit que Samuel Gigot ne serait pas emballé d'aller rejoindre le championnat italien et préfère l'Arabie Saoudite. Bon, sûrement au niveau financier. On sait que l'Arabie Saoudite donne des gros salaires. Donc à surveiller, parce qu'on a Fabrizio Romano qui confirme donc accord Lazio-OM pour Gigot, mais là on nous dit que Gigot il n'est pas emballé, donc à surveiller. Est-ce que Fabrizio Romano peut une fois se tromper? Ça je me languis de savoir, tu vois. Mais voilà, en tout cas, Ounahi, Gigot, c'est vraiment très très proche du départ. Peut-être aujourd'hui, hein, on verra bien, rester à l'affût. Le mercato se finit le 31. Par contre, en Arabie Saoudite, non, le mercato dure plus longtemps. Donc, voilà, à surveiller. Ensuite, les départs prévus. Donc, pour ce mercato, d'après mes notes, hein, moi j'ai pris mes notes, les gars, comme d'habitude. Moi, ce que je pense, c'est vendre Lirola. Vendre Lirola et recruter un arrière droit, on va y venir. Vendre Ulysse Garcia. Voilà. Et tous ceux du loft, les Gigot, les Ounahi, les Mbemba, tous ces joueurs-là, il faut qu'ils quittent l'Olympique de Marseille, les Verretou, etc. Harit, on nous dit qu'il est sur le départ, mais pour l'instant, avec le début de saison qu'il est en train de faire, moi, garder un Harit en remplaçant Bis, tu vois, ça me gêne pas, tu vois. Donc, on verra bien pour Amin Harit. Bamo Maïté, il joue pas trop aussi, on sait qu'il a une certaine cote en première ligue. Donc attention, jusqu'à la fin du mercato. Et Kondogbia, qui pour l'instant, De Zerbi compte sur lui. Hein. Pour l'instant, on verra bien. Mais il touche quand même un gros salaire. Donc je pense que si l'OM a une opportunité de vendre Kondogbia et recruter un autre milieu central derrière, restez à l'affût aussi. Ensuite, d'après l'équipe, on nous dit donc que 2 renforts serait prévu d'ici la fin du mercato. Kylian Sildila, donc l'arrière droit français de Fribourg, et Neil Maupay, l'attaquant de Everton, sont en tête de liste. Voilà, donc c'est une information de l'équipe. Ensuite, on a la Minute OM qui nous confirme que l'OM n'est pas intéressé par Mostafa Mohamed, tu vois, l'attaquant du FC Nantes.
Alors qu'hier, on a l'équipe qui nous confirme que l'OM s'est renseigné sur Mohamed, mais bon, pour l'instant, ça va pas plus loin. Donc là, on a la Minute OM qui nous confirme que Neil Maupay, c'est une piste vraiment qui se dégage, c'est une priorité pour l'Olympique de Marseille. Mais que si jamais ça capote avec Neil Maupay, l'OM a deux attaquants encore en vue, mais les noms n'ont pas filtré. Voilà, donc c'est des plans B, des plans C, bon, vous savez comme ça marche à l'Olympique de Marseille maintenant. Donc on verra bien, restez à l'affût, voilà, il faut rester à l'affût, on nous parle de Maupay, attention, quand même de ne pas avoir une autre surprise d'ici la fin du mercato. Mais voilà, moi quand je vois 2 renforts attendus, moi vous le savez, il faut pour moi entre 3 et 4 recrues pour finir ce mercato. Voilà. Alors, l'arrière droit, c'est très important. Il faut vendre Lirola et concurrencer Murillo. Kylian Sildjila, c'est un profil que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un arrière droit qui est formé défenseur central à la base, au FC Metz. C'était un défenseur central. Donc c'est bien de prendre un arrière droit polyvalent aussi, qui peut faire arrière droit et défenseur central. Si au cas où on a un départ, par exemple, de Bamo Meïté. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, pour moi, il me faut un arrière gauche. Il faut concurrencer Quentin Merlin. Ulysse Garcia, il est gentil, tu vois, mais ça n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille et surtout version Roberto De Zerbi avec ce jeu de possession où il faut être vraiment fort tactiquement. Je pense que Lirola et Garcia, non, il faut arrêter. On va pas se faire la saison avec Lirola et Garcia en doublure. Non, ça par contre, je ne suis pas d'accord du tout. Donc Lirola, Garcia, c'est départ absolument. Pareil pour Gigot, pour Mbemba, pour Unai, pour Verretou. Tous ces mecs-là, il faut les vendre, récolter de l'argent d'ici avant le 31 août pour continuer notre fin de mercato et améliorer l'effectif, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, pour moi, il te faut, je répète, un arrière droit. Donc, Sildjila qui peut faire arrière droit et défenseur central, donc c'est très bien. Pour moi, c'est une priorité. Un arrière gauche pour concurrencer Merlin. Moi, j'aime bien le petit De Kuiper, mais apparemment, il a prolongé avec Bruges, à ce que j'ai entendu. On verra bien. Alors, est-ce que l'OM n'envisage pas de faire Murillo en arrière gauche? On sait qu'il est assez polyvalent. Moi, je suis pas fan du tout. Voilà, je vous le dis. Faut arrêter d'inventer les postes des joueurs, en fait. Voilà. Prends-moi un arrière gauche gaucher. Voilà. Murillo, il peut dépanner, tu vois, à gauche, en arrière gauche, mais j'aime pas quand on invente les postes comme ça, tu vois. Surtout pour des arrières, ça me contrarie. Voilà. Et ensuite, recruter donc le buteur pour remplacer Mumbania et peut-être un milieu central. Si on a donc le départ de Unai, par exemple, de Kondogbia, il faut recruter un autre milieu central, même si on est assez fourni dans ce secteur avec Højbjerg, avec Koné, avec Rongier. On a aussi le petit Lafont, le petit Selami, ces 2 petits jeunes-là. Est-ce que ça va faire un peu juste? Donc peut-être recruter un autre milieu central si on a un départ de Unai, par exemple. Voilà. Ensuite, les gars, avant de terminer ce petit JT, je dédicace mon cousin, Manuel, DJ Manuel de Montpellier, il se reconnaîtra, grand fan de l'Olympique de Marseille. Il m'a dit, Francky, j'ai eu une idée, on a discuté hier, et c'est vous qui allez décider en commentaire, les gars. J'ai eu une petite idée, on a parlé avec mon cousin, il m'a donné cette idée-là, j'ai envie de la partager avec vous. Il m'a dit, regarde, pour le 31 août, le dernier jour du mercato, faire un live aussi, en direct. Voilà, faire un live YouTube. Je sais pas, par exemple, je me mets à partir de 21h et on fait 21h minuit. Voilà, on se fait un gros live pour analyser les dernières heures du mercato ensemble. Alors, on va parler surtout du mercato côté Olympique de Marseille, s'il se passe des choses les dernières heures du mercato. Et après, on peut parler aussi du mercato étranger, voir un peu les derniers transferts en Europe, etc. Dites-moi votre avis en commentaire. Voilà, les gars, si vous me dites, vas-y, Francky, go, le 31 août, 21h, live, on se fait ce live mercato sur l'OM, sur les autres clubs, etc. Dites-moi votre avis en commentaire. En tout cas, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Parce qu'on peut vivre les derniers instants du mercato ensemble. Voilà, et échanger dans le chat, etc. Donner votre avis. Voilà, avoir un peu les derniers coups de certains clubs
et notamment d'Olympique de Marseille. Si on a une petite recrue à 11h30, tu vois, avant minuit, ben qu'on le vive, qu'on le vive ensemble en direct, quoi. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, dites-moi votre avis en commentaire si vous êtes pour ou contre. Et surtout, n'oubliez pas aussi samedi, à partir de 20h, je commente Toulouse OM en live sur la chaîne YouTube. Voilà, les gars. Allez, c'est tout pour moi, pour ce petit JTOM. On va rester à l'affût cette journée. S'il y a vraiment des informations importantes, je referai une vidéo ce soir. On va laisser passer la journée. Ou sinon, on se donne rendez-vous demain matin pour un petit JT. On verra bien, les gars, quand il y a de l'actu et que je peux le faire, que j'ai le temps, je suis là. Pour vous faire partager les infos d'Olympique de Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Et à donner votre avis. Voilà les gars, avant de vous laisser, je fais vite fait une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez aussi des tenues d'entraînement comme ceux-là de l'Olympique de Marseille. Vous avez tous les clubs. Vous avez aussi des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne des années 70, 80, 90, années 2000. Vous avez un petit peu tout. Vous avez quasiment aussi toutes les tailles. Hommes, femmes, enfants. Voilà, la qualité, elle est là. C'est pas des vrais, c'est des répliques. Ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. C'est un site sécurisé. Il n'y a pas de problème. Si vous commandez sur ce site, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. En plus, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher sur ce site-là. On sait que la vie... elle est dure, elle est compliquée. Mettre 120 € sur un maillot, c'est compliqué pour des personnes. Donc je comprends très bien. On n'est pas milliardaire, les gars. Ne croyez pas parce qu'on est là avec YouTube et qu'on gagne des 4000 €. Pas du tout, les gars. C'est la galère pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui galèrent. Donc voilà, c'est un site qui peut vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien la famille OM, force aux Marseillaises, force aux Marseillais, force et honneur à l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, je vous laisse là, allez l'OM, à la vie à la mort. Comme d'habitude, restez à l'affût pour cette fin de mercato, c'est en train de bouger. On verra bien, on fera un petit bilan ensemble. Voilà les gars, allez, passez une excellente journée. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde, prenez soin de vous. Ciao ciao.